Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Décès de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika. Nous reviendrons sur le parcours de celui qui a un temps été considéré comme l'artisan de la réconciliation nationale avant de voir son image ternie par 20 ans de maintien au pouvoir. La CEDEAO donne le ton et sanctionne individuellement les auteurs du coup d'État militaire du 5 septembre en Guinée. L'organisation sous-régionale annonce par ailleurs qu'elle ne tolérera qu'une transition courte limitée à 6 mois. Et le patron de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, était en visite d'inspection au Cameroun. Une visite qui intervient dans un contexte marqué par une montée d'incertitude quant au respect du délai de livraison du stade d'Olembe à 4 mois du début de la CAN de football. Il a fait renaître l'espoir à son arrivée au pouvoir en 1999, mais sa longévité à la tête du pays aura terni son image. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika est décédé ce vendredi 17 septembre à l'âge de 84 ans. Malgré un état de santé fragile, il aura régné durant 20 ans sur l'Algérie de 1999 à 2019, avant d'être chassé du pouvoir par le peuple qui lui refusait un 5e mandat, le mandat de trop. Un sujet de Joël Balou. Abdelaziz Bouteflika est décédé. L'ancien président algérien a tiré sa révérence le 17 septembre 2021 de suite de longues maladies. Âgé de 84 ans, Abdelaziz Bouteflika demeure le seul dirigeant de l'Algérie indépendante agrippé au pouvoir et finalement chassé par le peuple. Avec la disparition d'Abdelaziz Bouteflika, c'est toute une page de l'histoire de l'Algérie contemporaine qui se trouve tournée. C'est un président qui a, dans la légitimité, est lié à sa participation à la guerre de libération. C'est un commandant de l'ALN. Et c'est à ce titre qu'une fois président, il a contesté durement des clauses de la loi votée par le Parlement français sur les aspects positifs de la colonisation. Il avait des qualités personnelles que même ses adversaires lui reconnaissent. Mais en tant que personnage politique, son bilan mérite d'être apprécié de manière plus circonstanciée. Pour les Algériens, la vie politique d'Abdelaziz Bouteflika a été animée par 2 objectifs, acquérir le pouvoir et s'y maintenir. Il voulait briguer un 5e mandat malgré son état de santé, même si Bouteflika était considéré comme l'artisan de la réconciliation nationale qui a permis de rétablir la paix en Algérie dans les années 90. Ses 20 ans au pouvoir ont plongé le pays dans une instabilité politique qui demeure à ce jour. Sa qualité de brillant ministre des Affaires étrangères lui a permis de sortir l'Algérie de son isolement diplomatique dû à la politique d'éradication des années 90. Mais sur le plan de la politique intérieure, ça mérite d'être apprécié en fonction des difficultés qui lui étaient créées par les lobbies et les gens qui voulaient exercer le pouvoir derrière un rideau pour manipuler les présidents. Et il aura résisté héroïquement à ces tentatives de manipulation de présidents par ce qu'on appelle les décideurs. Abdelaziz Bouteflika aura régné sur l'Algérie de 1999 à 2019. 20 ans, une longévité exceptionnelle au pouvoir en Afrique du Nord. Un pouvoir qui ne pourra malheureusement pas maintenir du fait de sa santé. D'abord frappé par un accident vasculaire cérébral en 2013, puis contraint à démissionner par le mouvement de contestation populaire du Irak et l'armée algérienne pour avoir présenté sa candidature pour un 5e mandat. L'ancien président Abdelaziz Bouteflika aura survécu à toutes les rumeurs, mais cette fois, la rumeur est morte et lui avec. Également dans l'actualité, en Guinée, les putschistes confirment qu'ils ne céderont à aucune pression. Le Comité national pour le redressement et le développement a annoncé ce vendredi 17 septembre que le président Alpha Condé ne sortira pas du territoire guinéen et qu'il bénéficiera d'un traitement humain digne de son rang dans son pays, la Guinée. Cette mise au point du Comité national pour le redressement et le développement intervient juste après la visite de travail d'une délégation de la CEDEAO dans le pays. Rappelons que depuis le coup d'État du 5 septembre, le président Alpha Condé est toujours aux mains de la junte militaire.
Et il y aura bien des sanctions ciblées de la CEDEAO à l'encontre des auteurs du coup d'État militaire en Guinée. Le bloc communautaire a décidé le 16 septembre de geler les avoirs des putschistes. L'organisation sous-régionale exige également la tenue des élections législatives et présidentielles dans un délai de 6 mois. Un délai court et difficilement tenable pour la classe politique guinéenne. Plus de détails avec Nathalie Mo. La junte militaire qui a renversé le président Alpha Condé doit céder le pouvoir aux civils dans 6 mois. La CEDEAO a donné cette instruction lors du sommet extraordinaire des chefs d'État sur la Guinée et le Mali le 16 septembre 2021. Impossible, estiment toutefois les acteurs politiques guinéens qui jugent ce délai trop court pour la refonte du fichier électoral et la mise en place d'un organe électoral de transition. Un délai de 6 mois n'est pas réaliste, parce que ce serait précipiter la Guinée dans le gouffre. Nous avons besoin d'une constitution revisitée et adoptée par voie référendaire. Nous avons besoin d'un système électoral fiable. C'est dangereux de parler de délai quand on ne sait pas ce qu'on fait. On doit d'abord décliner ce qui doit être fait avant de parler de délai. Merci. Depuis le putsch du 5 septembre, le bloc communautaire ouest-africain accentue la pression sur le CNRD. Une nouvelle mission de la CEDEAO, composée du président ivoirien Alassane Ouattara et du président en exercice de l'organisation sous-régionale, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, a été dépêché le 17 septembre en Guinée pour assurer la mise en œuvre des mesures. L'une des plus retentissantes étant le gel des avoirs des membres de la junte militaire menée par le colonel Mamadou Doumbouya. Les populations disent attendre de la CEDEAO qu'elle participe à l'amélioration de la gouvernance dans leur pays. Elle devrait prendre en considération les attentes, les besoins, la nécessité d'améliorer la gouvernance, de changer les conditions dans lesquelles la Guinée est en train de vivre depuis des décennies et des décennies pour engager un processus politique clair, transparent, efficace pour la stabilité à moyen et long terme de ce pays. La CEDEAO reste saisie de la situation en Guinée et a résolu d'apporter son appui à l'organisation des élections législatives et présidentielles d'ici février 2022. À ces scrutins, les membres du CNRD sont formellement interdits de présenter leur candidature. Dans le reste de l'actualité, le Mali accueillera à partir de ce dimanche 19 septembre une mission d'évaluation des besoins de l'Union africaine. Celle-ci effectuera une visite de 7 jours jusqu'au 25 septembre. Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme d'appui continental pour assurer la stabilité du pays à toutes les étapes du processus de transition, notamment sur les plans techniques, diplomatiques et financiers. C'est un nouvel épisode dans le feuilleton de tension qui se déroule actuellement en Somalie au sein de l'exécutif. Le président Mohamed Abdullahi Mohamed a décidé le 16 septembre de retirer les pouvoirs exécutifs du Premier ministre Mohamed Hussein Roble. Un nouvel épisode qui fragilise un peu plus le pays. Les explications de Nathalie Mo. Les querelles au sommet de l'exécutif somalien s'intensifient. Ce 16 septembre 2021, nouvelle escalade dans les tensions entre le président de la République, Mohamed Abdullahi Mohamed, et son premier ministre, Mohamed Hussein Roble, dont il a finalement suspendu les pouvoirs exécutifs. Mohamed Hussein Roble, chef du gouvernement, ne pourra désormais plus nommer ou limoger des responsables gouvernementaux. Le Premier ministre a violé la constitution de transition, de sorte que ses pouvoirs exécutifs lui sont retirés, en particulier ses pouvoirs de destitution et de nomination des responsables, jusqu'à la fin des élections. La décision présidentielle vient s'ajouter à la bataille du pouvoir à la tête de la Somalie qui dure depuis avril 2021. À l'origine de la dispute, la prolongation du mandat du président somalien censé s'achever en février. Des observateurs continuent d'alerter sur le possible impact négatif de ces tensions sur le processus électoral en Somalie. La principale répercussion que cette décision peut avoir, c'est que chaque autorité somalienne, c'est-à-dire le président Abdullahi Mohamed dit Farmajo et le premier ministre Robles, sont en train de marquer chacun son territoire
de telle sorte que les personnes qui seront nommées ou pas auront une quelconque influence sur l'avenir politique de chaque autorité et notamment sur les résultats électoraux. Le 6 septembre 2021, le Premier ministre Mohamed Hussein Roble avait limogé le chef du renseignement somalien. Une décision inconstitutionnelle selon le chef de l'État. Depuis, les frictions ont divisé l'armée avec des groupes soutenant l'un et l'autre camp en contrôlant des postes de commandement dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Quelle stratégie adopter pour aller à la conquête du marché africain? C'est la question qui était au centre de la plateforme d'échange qui s'est tenue à Douala, au Cameroun, les 15 et 16 septembre. Un rendez-vous consacré aux petites et moyennes entreprises camerounaises qui constituent plus de 80% du tissu économique national. Plus de détails avec Thierry Ndassa. Comment rendre une PME compétitive dans un marché unique africain, convoité par les grandes entreprises industrielles? Une question qui a été abordée lors du débat qui a réuni le 16 septembre 2021 à Douala des représentants du gouvernement et des membres du secteur privé camerounais. Selon Achille Bassiliken III, ministre des PME, la question du financement est cruciale pour le gouvernement. Par rapport à un marché boursier embryonnaire, par rapport à des dispositifs qui sont prévus par la législation et parfois par la réglementation, par rapport à des structures comme la Banque camerounaise des PME qui ne répond pas toujours de façon assez optimale, sinon efficace, aux besoins de financement de la PME par rapport à l'activité des banques commerciales, il y a un écosystème qui se met en place, qui est perfectible. Les petites et moyennes entreprises constituent 80% du tissu économique camerounais, ce qui suscite l'intérêt des banques commerciales. Intervenant dans la phase de financement mais aussi de gestion de l'entreprise, le secteur bancaire fait face cependant à des difficultés majeures dans sa relation avec ces petites entités. Most of them don't have bank accounts or don't have history of transaction. So a lot of them have been in business for 20 years, 15, 30, but they have very little to do with banking. And when you're trying to decide if you want to support them financially, those are just basic elements that you need to be able to make that decision. Pour aller à la conquête du marché africain, les PME camerounaises devront faire preuve de compétitivité et d'innovation. Dominées en majorité par des entreprises commerciales, celles-ci, selon des observateurs, devront davantage s'investir dans la production et la transformation. Aller acheter de la marchandise en Chine ou en Turquie et venir la vendre au Cameroun, c'est bien. Moi, je ne vais pas aller à l'encontre de ce que tout le monde, ou pratiquement tout le monde, conçoit comme bien. Mais est-ce que c'est cela qui va participer à enraciner une économie nationale viable, durable, écologique? Je n'y crois pas. L'accroissement du commerce continental augmentera la demande en produits manufacturés. Les pays africains qui possèdent des moyens de production et de transformation seront alors les plus aptes à capter les énormes bénéfices de la zone de libre-échange. La Confédération africaine de football évalue l'état d'avancement des travaux à 4 mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun doit abriter. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a effectué une visite de travail au Cameroun les 16 et 17 septembre. Il a notamment visité le stade d'Olembe de Yaoundé, censé abriter le match d'ouverture ainsi que la finale de la CAN. Un sujet de Nathalie Mo. C'est avec quelques mots de français que le Sud-Africain Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, a exprimé sa satisfaction face à l'avancée des chantiers de la CAN 2022 au Cameroun. Ce 17 septembre 2021, le patron de la CAF a effectué une visite au stade d'Olembe de Yaoundé. Beaucoup d'éloges de sa part face à cette infrastructure sportive qu'il a classée au rang des complexes sportifs de niveau mondial. Nous devons tous être fiers, tous Camerounais et Africains, de cette infrastructure qui est aux normes internationales. Nous devons nous réjouir que ce joyau soit prêt en janvier 2022 pour le montrer au monde.
En séjour au Cameroun, Patrice Motsepe a été reçu par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté sous haute instruction du président Paul Biya. Le dirigeant du football africain a salué l'investissement du gouvernement camerounais pour la préparation de la plus grande fête du football, malgré les nombreux obstacles rencontrés. Je peux évaluer que ce stade est prêt à 90%. Je reviendrai certainement en novembre lorsque le chantier sera achevé. Cette autre visite me tient à cœur parce que le Cameroun va accueillir une très belle compétition avec des infrastructures de très haute facture. C'est un investissement pour l'ensemble de ce pays, mais surtout pour sa jeunesse. Olembe est une réalité. Olembe n'est pas une affabulation sur les réseaux sociaux. Olembe n'est pas une virtualité. Olembe, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui est concret. C'est une dynamique en marche. C'est la dynamique de la finition et de la finalisation d'une belle œuvre. La CAF, par la voix de son président Patrice Motsepe, s'est dit fier du rayonnement que le Cameroun se prépare à donner au football continental. Il s'est projeté, présentant la CAN 2022 comme le début d'une nouvelle ère pour ce sport en Afrique. Il dit caresser le rêve de voir le continent accueillir une nouvelle fois la Coupe du Monde au regard de la modernisation des infrastructures sportives dans laquelle se lancent les pays africains. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.